Pour pouvoir déclencher une pathologie, il faut toujours qu'il y ait une convergence, on va dire, de 3 vecteurs différents. Le premier vecteur, c'est le facteur déclencheur. Le deuxième vecteur, c'est le terrain. Comme disait le père, je crois que c'est le père fondateur de l'homéopathie, Hahnemann, qui disait ça, la maladie n'est rien, le terrain est tout. Et c'est le terrain qui va permettre à la maladie de pouvoir s'exprimer. Et puis, il faut un troisième vecteur, et on va revenir dans ce webinaire, parce que je vais insister là-dessus, sur la vecteur, ce qu'on appelle le conflit émotionnel, c'est-à-dire les émotions qui vont avec, les conflits qu'on va avoir, qui vont faire que la douleur va se localiser plutôt là, ou là, ou là, ou là, en fonction des schémas émotionnels dans lesquels on est. Et donc, il faut la convergence des 3. Ouais. Et c'est ça qui va faire qu'on fait la pathologie, et donc qu'on doit prendre cette responsabilité. Parce que si on se conforte dans l'idée que c'est toujours le facteur externe qui va faire, c'est très facile de se déresponsabiliser. En effet, le lit est trop mou, le lit est trop dur, la voiture est trop basse. Si les personnes sont là ce soir avec nous dans ce webinaire, c'est qu'elles ont une envie de changement en principe. Absolument. Donc, on va partir du postulat que les personnes qui sont avec nous dans ce webinaire, et vous allez me dire si oui, vous pouvez me mettre une petite réponse dans le chat par rapport à ça. Est-ce que vous sentez cette notion de responsabilité? Je pense qu'on va partir de ce postulat-là ce soir. C'est-à-dire qu'on part du principe que nous sommes responsables en fait de ce qui nous arrive. Comme ça, on part sur de bonnes bases. Absolument. Mais c'est important. Ben oui. C'est important. Et puis, c'est important d'avoir le retour. C'est vrai, le retour des auditeurs. Je veux dire. Pendant que, si tu le permets, pendant que les auditeurs nous disent s'ils ont conscience de cette responsabilité, de l'importance, on va dire, de leur prise en charge et de leur être dans la gestion de cette souffrance de dos. J'aimerais juste citer une métaphore que j'adore, je la cite régulièrement, je crois que je l'ai déjà citée et tu la connais, c'est la métaphore de l'orange. Quand on prend une orange et qu'on la presse, il ne sort d'une orange que ce qu'elle a en elle, c'est-à-dire du jus d'orange. Il ne sort pas du jus de fraise, il ne sort pas du jus de framboise, il ne sort que du jus d'orange. Si on prend quelqu'un et qu'on le met sous pression et que cette pression elle soit posturale, gestuelle, et que de cette personne il sort de la souffrance, des inflammations, c'est que cette souffrance et ces inflammations, la personne les a déjà en elle. Le facteur externe, c'est-à-dire comment dire, le geste, la posture mal adaptée, etc., ne vont être que le facteur déclencheur. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose pour comprendre bien qu'on est vraiment une orange qu'on va mettre sous pression, c'est qu'il y a énormément, et pour faire le lien avec les émotions, il y a énormément de gens qui viennent consulter en ostéopathie, qui se font des lumbagos, par exemple, ou des torticolis, pas parce qu'ils ont soulevé un poids, pas parce qu'ils ont forté ou répété un geste, juste parce qu'ils ont reçu une mauvaise nouvelle ou qu'ils ont eu une contrariété. Et rien que le choc émotionnel, l'impact émotionnel a déclenché la pathologie, a déclenché le spasme, la douleur et toute l'inflammation qui va avec. Donc il faut vraiment prendre conscience de cette responsabilisation, de cette responsabilité. On est les maîtres de nos vies et on a les rênes de nos vies entre nos mains.